Yo tout le monde, c'est Paul à 10-12. J'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Mangatech où je vais vous présenter ma Mangatech. Donc, on va dire, il y aura plusieurs choses dans cette vidéo. Il n'y aura pas que les mangas. Bon, bref. Bon, ça fait partie aussi figurines et etc. Ce que j'ai là où j'expose toutes mes affaires. Du coup, ça, c'est ma deuxième Mangatech. Là, en fait, c'est ma première, mais j'ai modifié les étagères, j'ai démonté, j'ai positionné autrement. Mais je vous mettrai quelques petites photos de mon ancienne. Comment j'ai fait avant et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, je vous dis, on est parti. Du coup, on va je commence avec du lourd. Je pense que je ferai d'abord une vidéo par an. Où, voilà, je vais voir comment je vais faire au niveau de ma Mangatech pour montrer l'évolution. Du coup, on part en haut sur 3 tableaux. Un tableau que que mon père a acheté, mais j'ai imprimé sur une feuille A3 Meliodas sur sa transformation de démon. Avec en bas un Gogeta que j'ai découpé à la laser, gravé à la laser. Ensuite là, j'ai un vieux cadre avec deux boosters déjà ouverts de Dragon Ball. Avec ici deux porte-clés Seven Elicins avec King qui vient de tomber. Et Guild Thunder. Ici, là, c'est un tableau que j'ai dessiné, que j'ai mis dans un cadre. Voilà, du coup, je le montre vite fait. Voilà. On va passer du coup au plus important, les mangas. Du coup, juste avant, j'ai dispatché quelques petites figurines et pins sur l'étagère. Du coup, les pins, c'est ceux qui étaient du tome 24 de Analysis, c'est le tome collector que je vais montrer après. Du coup, dedans, tu as celui de Meliodas, de Diane, de Ban, de King, si je ne me trompe pas, de Goto, de Merlin et de Escanor. Je les ai dispatchés de façon dans l'ordre où les Seven Elicines sont venus. Normalement, j'ai fait aucune erreur, j'ai fait dans l'ordre. Après, j'espère que c'est bon. Niveau figurine, j'ai la figurine de Lucky après Ellipse. La figurine de Aokiji avant Ellipse. Fujitora après Ellipse. Mais de toute façon, on voit que après Ellipse. Et Akainu après Ellipse. Non, avant Ellipse. Avant, je crois. Avant Ellipse, parce qu'après Ellipse, il est blanc. De plus, niveau tome, j'ai le tome 85 de One Piece, c'est l'édition collector des 20 ans. C'est exactement la même chose à l'intérieur. Et si j'enlève, j'ai l'autre couverture. Du coup, c'est juste cette page, la page de protection de couverture qui change. Bref, je le ferai après. Pareil pour le tome 86. Et pour les Seven Deadly Sins, c'est le tome 24, comme j'avais dit avant. Du coup, on est parti pour les mangas là-haut. J'ai du premier, là je m'en vite fait, du premier au 31 tome de One Piece. Il est là le 31, il est là le 31. Sans trou. Et après, j'ai plein de trous jusqu'au tome 93. Après, ça s'arrête au 78. Et à partir du 78 jusqu'au dernier tome sorti. Du coup, me revoilà, ça a coupé, ça fait une petite coupure parce que pendant ce temps, sur mon téléphone, je monte la vidéo du live reaction de Nanasu Taizai, le chapitre 342, qui je pense est déjà sorti depuis une semaine, mais bon, le temps où je tourne la vidéo, que je vais faire le petit montage et que je vais laisser un peu de temps pour poster, ça prend du temps. Du coup, je disais que j'ai tous les premiers tomes de One Piece jusqu'au tome 31, et du tome 78 au tome dernier sorti en France, j'ai également aucun trou. Du coup, les trous se font du tome 32 que je n'ai pas et du tome 77 que je n'ai pas. Du coup là vite fait, je vais pas dire les tomes que j'ai, vous voyez à l'écran, si vous voulez voir un peu plus, vous mettez pause. Je peux m'acheter 4 tomes, du coup ça ferait du tome 31, au lieu d'avoir du tome 1 au tome 31, j'aurais du tome 1 au tome, j'avais dit 39. J'hésite un peu. Après de l'autre côté, j'ai tous mes tomes des Seven Deadly Sins qui est pour le moment mon manga préféré.
Après aussi, je fais que des vidéos là-dessus. Mais même si la fin me déplaît un peu, je vous conseille quand même de regarder One Piece. One Piece, si vous voulez vraiment vivre une aventure, mais plutôt longue, là je vous conseille, si vous voulez vivre une aventure plutôt courte, assez sympathique, à part avec le dernier arc qui me déplaît légèrement, où je pense que Nakaba Suzuki aurait dû s'arrêter bien plus tôt. Du coup, j'ai du 1er au 9e tome, avec le 14, le 17, le 18, où là il y a des trous entre, et du 24 au 36, sans trou. Le 37 sort demain en France, du coup, il faudrait que je l'achète. Le problème, c'est qu'après, j'ai plus de place parce que j'ai mon lit juste à côté, que je n'ai pas envie de montrer, pour mettre du coup le prochain tome. Le tome 37, du coup, je vais le mettre tout en bas. Bref, du coup, on part là. On va allumer les LED parce que ça fait un peu de lumière. Car oui, j'ai un système de LED que j'ai mis derrière. Voilà, je vais mettre derrière comme ça. Du coup, ma figurine de Ace, Porgas the Ace, et une figurine de Licheron. Je crois que c'est Lee, je sais pas si c'est Lee ou Omega Chiron. Je crois que c'est dans Licheron, faudra que je me revérifie. Avec derrière pas mal d'éditions de Dragon Ball. Moi j'ai la flemme de lire les tomes. Et on va dire là j'ai plein d'éditions de Dragon Ball. Bon par contre ça bouge un peu, excuse-moi parce que j'ai pas de pied pour protéger. J'ai cette édition là. Du coup elle est basique. Je la montre dans le mauvais sens. J'ai cette édition là, la petite édition. J'ai la grosse édition, parce que j'ai vu une vidéo hier et le gars il a dit que c'était la pire édition. Moi personnellement j'ai pas envie de l'enlever. J'ai les 2 premiers tomes de Rave que mon frère m'a acheté dans un vide-grenier, tout ça s'achetait vide-grenier. Les tomes de Chevalier du Zodiac, vide-grenier également. Pokémon c'était moi il y a longtemps. Et Panzer c'était en colo, où on devait changer des choses et le game l'a passé gratos. Du coup, on passe sur l'autre étagère, ça c'est plutôt mon côté vraiment préféré. J'ai mis la majorité des tomes où vraiment là c'est catastrophique, il n'y a rien fini à part un tome. Une série complètement terminée, mais bon j'ai suivi depuis le début, du coup ça peut pas être vraiment compliqué. Du coup, je m'en sers un peu. Là, il y a une figurine de Vegeta Super Saiyan 4 que je trouve stylée, qui m'a coûté je crois 30 € à peu près. Et je trouve que... Bon, en fait, j'aime pas trop mettre vraiment beaucoup d'argent dans des figurines, et je trouve que 30 € dans cette figurine de Vegeta, ça valait vraiment le coup. Parce qu'elle est vraiment stylée, les détails sont vraiment bien faits. Du coup, si vous voulez une figurine à prix assez cool, et une figurine assez stylée, assez grande, comme vous voyez, c'est plus grand qu'un manga, c'est vraiment bien. C'est exactement le même prix que j'ai fait pour la figurine de Végéto. 30 balles aussi, vraiment bien. Il y avait des figurines de One Piece, les figurines du film Stampede, qui coûtaient également le même prix, mais les figurines elles étaient à peu près à la taille de ce Vegeta là, qui est Vegeta, Baby Vegeta. Sous sa forme numéro 2, je crois que c'est sa forme numéro 2. Avec ici C17, Super C17 et Broly. Voilà. Du coup, on part sur les tomes. Du coup, je vais vite fait décaler le Vegeta pour qu'on puisse voir ces tomes-là. Du coup, là, pour dispatcher un peu les tomes, j'ai fait plus par couleur et non par paquet et par ce que je préfère. C'est car j'ai beaucoup de tomes en blanc. Et j'avais pas vraiment envie de mettre du blanc à côté du blanc, et puis du noir, du blanc, du bleu, etc. J'ai voulu un peu varier en essayant de faire noir, blanc, une autre couleur, blanc, etc. Du coup, là, on démarre sur les tomes de My Hero Academia. J'ai pas les premiers tomes, mais j'ai les derniers. J'ai du 17 au dernier, on va dire j'ai toute la saison 4. Même si la saison 4, il y a le tome 16, je crois, qui est compris dedans. Et du coup, là, je suis au tome 20, à la moitié du tome 20. Il faut que je lise les 2 autres tomes, et je crois que tu as le 23 qui va bientôt sortir, je ne sais plus. Ça, c'est une série que je veux terminer. Il y a 22 tomes, presque 23. Je vous dirai après la fin de la vidéo les tomes que je veux vraiment finir le plus rapidement possible en priorité, suivi des à peu près après. Bah là ça veut rien dire. Ensuite,
Je vais peut-être mettre le fun comme ça c'est droit pour vous. On part sur les 4 premiers tomes de Hunter x Hunter. Et sur le tome 23 et 36 de Hunter x Hunter. Alors, je viens de réaliser que je n'ai pas dit ce que c'était à peu près le but de chaque manga pour vous conseiller. Du coup, je le fais grosso modo. One Piece, c'est un aventure de pirate où Guy veut devenir le roi des pirates. Seven Deadly Sins, c'est un peu plus compliqué parce que dans un premier temps, il va aller à la recherche de ses compagnons. Dans un deuxième temps, il va affronter des méchants, quoi, voilà. Je vais pas vraiment spoiler, je le dis vraiment grosso modo. Et c'est vraiment bien parce qu'on va s'attaquer sur plein de personnages, et chacun a un rêve différent et un but différent, du coup on va se concentrer sur tous les persos. Ensuite, Dragon Ball, le gars veut devenir le plus fort possible, il veut chercher Dragon Ball pour exaucer des vœux avec le dragon. Ça, je pense que tout le monde connaît. My Hero Academia, le gars il veut devenir. C'est une académie d'héros, juste ils veulent tous devenir des super-héros et c'est bien. Mais il y a un point que j'aime le moins, c'est toujours qu'ils nous mettent un méchant, mais qui reste là 2 minutes, quoi. Il se cache battre. Hunter x Hunter, c'est aussi compliqué, c'est juste des amis qui vivent leur vie et qui ont pris plein de buts différents. Dans un premier temps, ils vont passer examen d'Hunter. Après, il y a eu un rebondissement. Il y en a un, il va chercher son ami parce qu'il est parti. Je sais, grosso modo, je vais pas spoiler. Après, il y a quoi? Ils vont aller dans une tour, etc. etc. Bon, ça spoil un peu. Et après, t'as des méchants et tout, des petits rebondissements. Ensuite, les 3 premiers tomes de Gamaran, je n'ai pas lu. Mais je les ai achetés au Leclerc à 3€. Et Gamaran, le tournoi ultime, tome 1. Je peux rien dire là-dessus, je n'ai pas lu. Est-ce qu'on défile? Du coup, là j'ai les 6 premiers tomes de Eden Zero. J'avais un tome acheté un tome offert. Moi je prends toujours ça. Des tomes à 3€ et un tome acheté un tome offert. Sauf Détective Conan, je l'ai pas pris parce qu'à chaque fois on va dire que j'ai au moins un tome dans ma collection, j'ai absolument avoir toute la collection. Et Détective Conan, c'est vraiment beaucoup de tomes. Du coup, si je le fais, c'est en animé, mais pas en manga. Même en animé, je pense pas que je le ferai parce que si j'arrive pas à faire des animés du style GTO et de jeux bizarres aventures que je veux faire avant Naruto, bien sûr. Naruto, lui, je le fais après, je sais pas trop mon kiff en ce moment. Du coup, voilà quoi. Du coup, je m'étais acheté ces deux-là, puis après, je me suis acheté le troisième que j'ai lu à moitié. Du coup, je suis au troisième, et après, je me suis acheté les 4 pour avoir toute la collection. Et le septième, j'ai vu qu'il était sorti au magasin, mais bon, il y a le temps. Le premier tome de Bakuman, Eden Zero, comment je peux dire, on va dire, j'ai lu le début. Si, j'avais même oublié que c'était le but. Il veut trouver, je crois, une personne dans l'espace. Ouais, il voyage avec une youtubeuse de son monde et il veut trouver une fille qui est dans l'espace et ça va se tourner autour de toutes ces aventures. Je crois que le manga il est en cours et je devrais me rattraper le plus vite possible pour pouvoir soit lire les scans sur internet comme je fais pour One Piece, Seven Deadly Sins, ou soit acheter tome par tome. Je vais m'y attaquer juste après Seven Deadly Sins. Ensuite, à Bakuman, il veut écrire un manga, j'ai lu le premier tome. Je veux me faire toute la suite en manga, mais quand je vais dans les librairies, je trouve pas, faut que je commande sur des sites internet. On va décaler la brûlée. Ensuite, on passe sur One Punch Man. J'ai fait toute la saison 1 en animé, premier épisode de la saison 2, et la flemme de faire le reste. C'est un mec qui combat des méchants et il les tue en un coup de poing. Bon, ça c'est facile. Après, on passe au manga, que je crois que c'est le numéro 1 des mangas que je veux absolument faire, que je voulais absolument voir, c'est Demon Slayer. Demon Slayer parce que ça me donne trop envie. En plus, c'est le manga, je crois, en 2019. Je crois que c'est en 2019 qui a dépassé One Piece en chiffre de vente, ce qui a fait descendre d'un podium One Piece qui n'était plus numéro 1 mais numéro 2. J'ai vu les 3 premiers épisodes des Demon Slayer sur Wakadim, si je me trompe pas.
Mais le problème, c'est que je n'ai pas Wakanim, moi j'ai ADN. Du coup, on va dire, il y a des pubs à chaque fois. Du coup, je me suis acheté les tomes. Il me manque le tome 5. Parce que je croyais que j'avais les 5 premiers, mais en fait, non. Je ne les ai pas lus. Et je vais m'attaquer à les lire. Alors, le but, étant donné que j'ai vu le début, il y a des démons qui viennent la nuit. Et sa sœur a été du coup empoisonnée par un démon et va se transformer en démon, je crois. Et son but, c'est d'aller l'aider pour la sauver. On passe sur ma suite des Dragon Ball. Du coup, j'ai voulu tous les mettre ensemble, les Dragon Ball. On part sur une autre édition de Dragon Ball. Voilà. Cette édition-là, avec du coup, il y aura Dragon Ball et Dragon Ball Z intégrés. Ça, c'est juste Dragon Ball Z intégré, mais en vraiment beaucoup de tomes en couleur. Là, on part sur ma première de toutes les séries que j'ai complète. J'ai du premier au 10e tome. Donc c'est tous les tomes de Dragon Ball Super sortis en France. Ça, je les ai achetés dès leur jour de la sortie ou une semaine après. Je les ai achetés. Je n'ai pas lu, j'aimerais dire, j'ai pas lu les scans, je sais vite ce qui se passe là-dedans. Il y a un nouveau méchant, il y a Moro et tout. Bref, Dragon Ball, c'est pareil qu'avant, c'est juste la suite. Là, on part sur la. On part du coup sur Inazuma Eleven. L'un de mes premiers mangas, mais je tiens quand même à terminer ce manga niveau tome. Parce que j'ai bien aimé l'animé. Et tout ce que on va dire, tout ce que j'ai bien aimé. Et il y a 10 tomes en tout, et il me manque vraiment, il m'en manque quoi, 7 tomes. Avec le film extra en plus, que je compte pas là-dedans. Il y a 10 tomes, il m'en manque 8, là il y a 17. Du coup voilà, pour ça c'est pas mal. Du coup je pourrais vraiment le faire. Bon, 7 tomes, ça fait quoi? Moi, flemme de compter. Premier tome de Food Wars que je me suis acheté très récemment. J'ai vu les 2 premières saisons, je crois il y a 4 saisons en tout, je trouve pas la 3e, je trouve pas les autres saisons quoi. Du coup je m'achète les tomes parce que c'est un manga que j'ai surkiffé, Food Wars. Ensuite on part sur les Bleach, comment dire, je suis à la moitié de l'animé. La moitié, ouais, je dirais la moitié en vrai que je suis dans l'animé. C'est juste un mec qui combat les holos. Il y a des démons, non pas des démons, des âmes qui sont, je crois, appelés les holos. Là, c'est des morts un peu qui reviennent sur Terre. Et lui, c'est un Shinigami. Et le rôle des Shinigami, c'est du coup de les tuer. Lui, ça en est un. Et après, il y aura des méchants et tout. Des petits rebondissements comme dans chaque animé. Ensuite, les 2 premiers tomes de Death Note, ça je pense que tout le monde connaît. C'est un gars, il a incarné, il écrit des gens dedans et les gens ils crèvent. 2 tomes sur 11, j'espère, je crois que c'est 11 ou 13, je sais plus. J'espère juste que le one shot de Death Note là, qui est sorti récemment, que j'ai lu, qui sort en tome, il sort, je l'achète cash le jour de la sortie. Il est salement bien et je pense juste ça peut rivaliser avec pas mal de mes petits mangas préférés. Ensuite, le premier tome de Black Clover que je n'ai pas lu. Les 3 premiers tomes de Naruto avec le 38 que je me suis acheté dans un vide-grenier que j'ai pas lu. Dans Naruto, je suis pas du tout à la. On va dire, je suis au 3e tome, je dirais, dans l'animé. Le tome 6, 7 et 11 de Beyblade. Beyblade, je ne sais pas si je vais continuer cette série. Bah, pas pour le moment, comme pour Inazuma Eleven, vraiment pas pour le moment. Je ferai plus Inazuma Eleven que Beyblade déjà. Et là, il me manque 8 tomes dans Beyblade. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment d'autres séries que je vais vous dire après. On passe en bas. Du coup, en bas, c'est ça. Là, c'est pas mal de DVD et la perfecte édition de Dragon Ball et les mangas de Kiehi que je ne vais pas revenir. Avec le katana de Ryuma. Maintenant, on peut dire On peut dire le katana de Ryuma et celui de Trafalgar Law. C'est plus celui de Zoro. Là, j'ai pas mal de mangas. J'ai ma 2e série complète. Là, j'ai les 2 premiers tomes de Radiant, les deux seuls tomes de Seven Deadly Sins, le tome de Inomaru Sumo, le tome de Senseiya, et les tomes que j'ai en double, c'est le tome 1 de Dragon Ball Super, le tome 37 de One Piece
Et en petit manga, j'ai du coup, je vais mettre comme ça. Je peux prendre le tome de Blizzard Axel et c'est juste le premier chapitre et de Dr Stone. Du coup, ça c'est ce qui est tout était de tout pour ma Mangatech. Moi, je me relève. Donc ça c'est tout ce qui était avec j'ai ma Mangatech avec tous mes mangas. On va juste faire du côté. Là j'ai une petite autruche que mon père il a fait du coup à la laser. Là je vais faire mais vraiment vite grosso modo. J'ai les boîtes de mes figurines. Ça c'est du carton. J'ai collé du papier. Quelques petits Funko Pop. Je fais une vidéo spéciale sur les Funko Pop. Voilà la figurine de Gogeta Super 4. Les cartons avec quelques petites paperasseries ici. Voilà du coup. C'était Paul Indice 12, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai bien expliqué. Dites-moi si vous préférez ces Mangatech là maintenant ou celles que j'avais avant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera. Chose, c'était Paul Indice 12.